Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mystic as by Tess. Je procède aujourd'hui au tirage mensuel pour le mois de février pour les taureaux. Voilà, pour vous faire vos prédictions sur le mois de février. Donc il y a 4 semaines, j'ai tiré 3 cartes pour chaque semaine. La première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine et la quatrième semaine. Ça va nous donner la tendance pour chacune de vos semaines. Sur la première semaine, vous avez tiré la carte du vaisseau, la carte de la femme et la carte 39 des dés. Alors, la carte du vaisseau, c'est la carte qui parle de vacances, de voyage d'affaires. En tout cas, c'est un voyage où il y a de la distance. Voilà, vous devez peut-être explorer de nouveaux horizons pour que, ben voilà, il va falloir faire des préparatifs aussi pour pouvoir faire ce voyage. À côté de la fin, alors c'est un voyage qui est toujours plaisant hein, avec le vaisseau. À côté, avec la carte de la femme donc, que je vous montre ici, voilà. Hop. Donc avec cette femme, ça peut vouloir dire tout simplement que soit vous êtes une femme et dans ce cas-là, le voyage, il est pour vous, soit ça peut être tout simplement votre conjointe. Cette femme-là, vous verrez, il y a 2 cartes dans le jeu du Gilded Reverie de Lenormand. Et cette femme-là, elle incarne plus par rapport à l'autre, elle incarne le pouvoir féminin. Voilà, c'est une femme qui est plutôt forte. Ok. Ensuite, vous avez la carte 39, c'est la carte des dés que je vous montre ici. Voilà. Hop. Alors, je m'excuse pour les balances parce qu'effectivement, j'ai vu qu'on ne voyait pas très bien le jeu. J'espère que ça va mieux. J'ai essayé de procéder à un nouveau réglage de la caméra. La balance, c'est le risque, c'est le pari qu'on choisit de relever, ça incarne la certitude. C'est-à-dire que pour moi, ce voyage, effectivement, c'est peut-être un risque que vous prenez. Voilà, ça peut être la promesse d'un changement qui est apporté par le voyage. Les dés, c'est aussi la chance, l'opportunité, la possibilité de choses... voilà, de choses nouvelles qui arrivent dans votre vie. Et c'est des choses voilà, qui vont être plutôt bien, plutôt positives. Voilà, c'est vraiment, on vous dit que ce voyage va être vraiment quelque chose de bien pour vous. Sur la deuxième semaine, on a la carte du masque. Voilà, que je vous montre. La carte de l'homme, alors je le dis tout le temps, il y a 2 cartes de l'homme dans le jeu, d'ailleurs elles y sont les 2 là dans votre jeu, et la carte du cavalier. La carte du masque, ce qu'elle nous dit, c'est d'aller peut-être un peu contempler les tréfonds de votre âme, ça peut être ça. Ça symbolise l'équilibre entre les contradictions, ça inclut les contraires. Soit ça va projeter vos émotions, soit au contraire ça va les dissimuler. Et on voit la carte en fait à gauche, elle parle de joie. Enfin, si on regarde le dessin, ça montre un peu la joie à gauche et plutôt la mélancolie à droite. Donc en fait, c'est ce qu'on voit. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un. On parle de porter le masque. Mais ça peut être aussi, alors soit c'est vous, soit c'est une personne, on voit qu'il y a un homme à côté, donc ça peut très bien être cet homme, mais ça peut être aussi vous qui devez, peut-être on vous incite à travers ces cartes à vous dire qu'il est peut-être temps d'assumer un rôle différent. Voilà. Si c'est, voilà, pour une autre personne, c'est peut-être aussi la dissimulation, la duperie. Vous avez un homme à côté, donc ça peut vouloir dire que, attention, cet homme essaie de vous duper, d'autant que vous avez à côté la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est la carte des nouvelles. Alors, c'est toujours des nouvelles rapides. Donc, ce que moi, je comprends, c'est que cet homme-là, on vous dit, attention, il va vous annoncer une nouvelle qui n'est peut-être pas vraie. Donc, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous dira cet homme-là la deuxième semaine. On vous invite à vous dire, attention, vérifier l'information que vous donnera cet homme. Ok, c'est pas quelqu'un forcément de très fiable.
Ça peut être votre conjoint, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous entoure, je sais pas, dans le travail ou ailleurs dans votre vie personnelle. Mais quoi qu'il arrive, attention, méfiez-vous. Ok? Ensuite, sur la troisième semaine, vous avez la carte de la maison, la carte de l'homme, la deuxième. Vous voyez qu'elle n'est pas du tout, c'est pas du tout le même. Et la carte du temps. Donc, la maison, c'est la famille, c'est la base, c'est tout ce qui représente votre terre, votre foyer. C'est tout ce qui apporte la stabilité, le confort. C'est votre lieu de vie, votre environnement, tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous appartient. C'est la famille, je disais, et on voit à côté qu'il y a un homme, donc c'est probablement soit vous directement si vous êtes un homme, soit si vous êtes une femme, ça peut être votre conjoint, mais ça peut être aussi un membre de votre famille, un frère, un père, voilà, c'est quelqu'un de proche. La maison, c'est un peu le sanctuaire où vous vous réfugiez, c'est un lieu d'ancrage, c'est un lieu de sécurité. Donc avec l'homme, ça veut dire que finalement, dans votre famille, quelque part avec un homme, tout se passe bien. Et puis on a à côté le temps, donc c'est simplement, ça peut être voilà, le temps qui passe, ça peut être le fait voilà, euh, quelque part les choses s'écoulent lentement, enfin correctement, je veux dire pas lentement. Ça peut être aussi, alors la carte du temps, ça peut être aussi la carte de l'immortalité, d'un point de vue un peu plus spirituel, puisque les aiguilles, elles ne cessent jamais de tourner. Et en fait, ce que ça vous indique avec le temps, c'est que finalement, quoi qu'il arrive, continuez, tout va bien. Ok? Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment, dans votre famille, c'est un peu tranquille. Voilà, on laisse passer et il n'y a pas de souci particulier. Sur la quatrième semaine, alors vous avez tiré la carte du livre. La carte du livre, c'est tout ce qui est les connaissances. Alors ça peut être aussi tout ce qui est l'éducation. On peut aussi parler de secrets. Alors ça peut être le journal intime, par exemple, si vous tenez un journal intime. Et le livre, ça peut symboliser les projets, les quêtes, les études aussi si vous êtes étudiant. On dit de regarder souvent la carte qui est à côté, donc on regardera parce que vous avez le lys, on en parlera, mais les cartes d'à côté vont déterminer ce que le livre va vous apporter. Du coup, là on a la carte en fait, ce que ça vous dit, c'est que ça va vous apprendre quelque chose, voilà. À côté, vous avez la carte du lys. Donc la carte du lys, ça représente à la fois tout ce qui est... Je ne vous les ai pas montrés. Hein. Ça, c'était le livre, pardon. Hop. Et ça, c'est la carte du lys. Voilà. La carte du lys, ça représente à la fois le calme, la paix, la sérénité. Ça peut être vos parents, vos aînés. Et c'est aussi la sagesse et l'expérience. Ça peut être aussi une relation durable. Donc ce qu'on dit, alors on va avoir une double lecture comme ça et comme ça, mais concrètement ce qu'on est en train de dire quelque part, c'est que ce livre qui apporte la connaissance, peut-être que vous allez apprendre quelque chose sur vos parents, vos aînés, ou peut-être que simplement, avec le temps, vous devenez plus sage. Ce livre, il vous apporte la sagesse et l'expérience puisque vous avez la connaissance. Ça peut être simplement ça. Et le lys, on disait, ça apporte une relation durable. Alors on parlait tout à l'heure d'une personne dans votre foyer, donc maintenant je pense que c'est vraiment votre conjoint, c'est pas le papa ou le frère, voilà. C'est concrètement avec votre conjoint ou votre conjointe, si vous êtes une femme, il faut interpréter dans les deux sens, si vous êtes un homme, pardon. Mais concrètement, avec le lys, ce qu'on dit, c'est que la relation, elle est durable. C'est quelque chose, voilà, c'est une relation qui va rester dans le temps. Sur la dernière carte, vous avez tiré le pont. J'aime beaucoup cette carte parce que je la trouve très positive. C'est une carte qui vous dit, en gros, voilà, que c'est la carte du pont. Je vous la montre. Hop. C'est la carte, le pont, c'est quoi? C'est ce qui permet de faire le lien avec un lieu, avec des personnes ou avec des moments.
C'est un symbole de transition et de dépassement des obstacles. Ça veut dire que quel que soit sur le mois de février, les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer, vous arriverez à les surmonter. C'est aussi le pont, ça symbolise aussi de nouvelles opportunités. Ça veut dire que sur cette 4e semaine, il y a des nouvelles opportunités qui se préparent pour vous. Le pont, c'est ce qui va vous permettre quelque part d'atteindre votre destination finale. Donc elle est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment une très jolie carte. C'est une carte voilà, qui également peut signifier les réconciliations. On a vu tout à l'heure que vous aviez cet homme-là, ou peut-être qui allait peut-être vous annoncer une nouvelle qui est fausse, etc. Peut-être que suite à ça, il y aura une réconciliation avec cet homme-là. Ok? Le pont, ça peut être aussi quand il est associé au temps, et c'est le cas là, puisqu'on avait le temps juste au-dessus. Ça peut annoncer aussi une réunion furtive, ça se dit comme ça, oui, une réunion furtive. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, sur la 4e semaine, c'est, vous allez apprendre quelque chose, vous allez devenir plus sage, vous allez, peut-être suite à cette sagesse acquise, vous allez soit vous réconcilier avec quelqu'un, soit vous allez du coup avancer et pouvoir aller vers votre destinée. Donc c'est un magnifique tirage, les taureaux, pour vous sur ce mois de février 2020. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour que je sache si je continue le mois prochain. Écoutez, je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un super mois de février. Merci.